S'il a quitté Paris, ce n'est pas pour s'enfermer. Il a choisi de devenir explorateur. Il l'avait choisi avant même de devenir médecin. Yersin est le premier voyageur à relier par voie de terre la côte de l'Annam au Kampuchea. La seule voie d'accès connue au royaume des Khmers était le fleuve. Yersin et sa petite troupe regagnent Saigon à bord d'une navette fluviale par le delta du Mékong. Il rédige son rapport, consigne ses observations ethnologiques et géographiques, les illustre de près de 150 photographies qu'il développe dans sa bicoque à Nha Trang. Il dessine des cartes précises de son parcours qui sont envoyées à Luang Prabang au Laos, où elles sont articulées au relevé de la mission Pavie. Le texte est expédié à Paris. Qu'on ne s'attende pas à du pittoresque. C'est précis, comme un topo de Pasteurien. Une louange à la gloire de son chronomètre suisse de chez Vacheron et de son baromètre, vérifié sur celui de l'Observatoire de Manille. On invite Yersin à Paris. Pasteur tient à faire libérer sa chambre à l'Institut, le Giron. Le Lutetia n'existe pas encore. Son rapport d'expédition est publié dans la revue de la Société de géographie, laquelle, 5 ans plus tôt, avait publié le récit d'Arthur Rimbaud de son exploration africaine, Rapport sur l'Ogadine, aujourd'hui Ogaden. Yersin reste à Paris 3 mois et s'inscrit au cours de l'Observatoire de Montsouris. À présent sans revenu, il se lance à la recherche de soutien et d'argent pour préparer de nouvelles expéditions, refuse d'intégrer la mission Pavie. Il connaît César, plutôt premier à Nha Trang que second à Luang Prabang.